Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Vierge pour le mois de mars, donc au niveau sentimental. Donc là, cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant en Vierge. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, que tous les messages ne sont pas pour vous forcément. Donc vous pouvez compléter avec votre ascendant ou signe lunaire. Et si toutefois vous n'avez pas assez d'informations, je fais aussi des guidances personnalisées. Donc vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, qui sont de plus en plus nombreux et c'est très enrichissant pour tous. Voilà, donc je voulais vous en remercier. Alors les Vierges, ce mois-ci, au niveau sentimental, vous avez la planète Uranus dans votre signe. Enfin, dans ce tirage en tout cas, qui vient influencer votre tirage au niveau sentimental. Donc cette planète, elle va vous pousser à un vent de liberté. Liberté pour être en accord avec vos principes, vos valeurs, avec vous-même. Elle est couplée avec l'élément de l'eau qui amène tout ce qui est émotion, sensation, intuition, ressenti. Donc là, ça va être un mois pour vous qui va être, comment dire, libérateur au niveau des sentiments, je pense. Si certains avaient des choses à épurer, on va vous pousser à le faire. Et pour les autres, ça peut simplement souffler un vent de liberté, de bien-être, parce que c'est ce qu'on voit là, clairement. Au niveau général, j'ai commencé à regarder. Je rappelle que je bats les cartes, je ne les choisis pas, je les bats, elles tombent, je les dispose et je fais le tirage, enfin l'interprétation en même temps que vous. Là, ce qui se dégage au niveau général de votre jeu, les Vierges, c'est pour moi, vous sortez d'une situation pour certains qui a été difficile, vous avez dû vous battre en fait pour terminer quelque chose avec une personne certainement. Qui n'était pas du tout... ça devait être une situation vraiment compliquée au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, des tromperies, des choses cachées. Bref, on n'a pas pris soin de vous et là, vous vous élevez par rapport à ça pour moi. Au mois de mars, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement pour vous avec une sensation générale de tranquillité. On le voit ici avec la carte de la plénitude. Donc là, c'est une personne qui est totalement consciente de ses erreurs passées, de ses douleurs passées, et qui se sent aujourd'hui en plénitude. C'est-à-dire que vous parvenez, malgré vos blessures, c'est comme si vous les aviez identifiées. On a eu aussi la carte des vies antérieures, donc je vous les mets ensemble pour vous les expliquer. C'est comme si vous aviez réussi à conscientiser des schémas répétitifs ou des erreurs du passé avec des personnes. Vous les avez transmutés. Pour moi, vous avez réussi à faire un travail d'introspection, puisqu'on le voit ici avec l'harmonie, hein, pour retrouver l'harmonie. Vous avez fait preuve de créativité, c'est-à-dire pour moi c'est l'ouverture d'esprit, c'est vraiment faire des compréhensions, c'est s'enrichir de connaissances, apporter comme un vent de nouveautés sur votre façon de penser le couple. Et là, pour moi, vous êtes en plein épanouissement. Là, vraiment, ce mois-ci, pour vous, les Vierges, au niveau sentimental, il y a un décollage. Hein. Il y a un vent de liberté, de renouveau qui souffle sur vous. Pour moi, c'est comme si vous respiriez à nouveau, après peut-être des périodes plus compliquées dans vos vies passées ou dans vos relations sentimentales passées. En tout cas, si c'est pas fait, si vous n'êtes pas encore parvenu à clôturer certaines choses, là, ce mois-ci, ça va être fait parce qu'il y a une réelle libération. Pour moi, vous retrouvez une harmonie. Parce qu'en fait, je vous explique, là, il y a deux cas de figure. Soit c'est que ça a déjà été fait et maintenant vous êtes tranquille, vous avez compris, vous avancez. Ou alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, là, il va y avoir quelque chose. Il se peut effectivement... J'en parlerai après. Parce que là, on le voyait avec les miroirs, mais on va d'abord faire dans l'ordre, bien tranquillement. Donc avec la triade, on a eu le delta, l'âme, l'adversaire, l'alpha et l'arme. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, vous êtes clairvoyant. Vous écoutez enfin votre âme, voilà, et vous décidez, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous êtes clairvoyant, vous avez compris les choses. Vous avez mis en lumière
des situations qui n'étaient peut-être pas claires. Là, pour l'instant, vous avez compris et vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même. C'est pour ça que vous allez avoir, vous avez, durant le mois de mars, cette sensation de plénitude, d'épanouissement. Parce que pour moi, vous avez fait preuve de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des situations assez conflictuelles. Puisque là, on voit quand même l'arme et l'adversaire. Donc, vous avez dû vous battre pour certains. Ou si ça n'a pas été fait, il va falloir le faire ce mois-ci. Là, c'est ça que ça me dit. C'est qu'il va falloir terminer des relations malsaines. Parce que là, on a quand même l'adversaire et l'arme, c'est quand même assez fort. Ça peut être vraiment des situations très compliquées à gérer avec des personnes, pour moi, monopolisantes, des personnes narcissiques qui vont vouloir vous posséder. En tout cas, il n'y a pas d'amour. Si certains sont dans une situation comme ça, moi je vous le dis, il n'y a pas d'amour. C'est juste une question de possession, de prise de pouvoir. Ce n'est pas de l'amour. Voilà. Donc pour ceux qui sont encore ou chez qui ça fait écho, prenez, toujours pareil, chacun prend ce qu'il y a. Mais enfin, si on me donne ça comme message, c'est qu'il y a des gens qui sont concernés par cette situation. On me dit qu'il y a un nouveau départ. Que là, ça, c'est terminé. C'est peut-être grâce à la prise de conscience de ça que vous allez vers un nouveau départ. Là, on commence autre chose, on commence un nouveau cycle. Donc, on vous dit attention de ne pas répéter les schémas du passé. Parce que derrière, vous avez quand même toute cette plénitude et cet épanouissement. Donc, pour moi, c'est plus quelque chose que vous avez compris. C'est pas une nouvelle situation qui se présente à vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez compris puisqu'on a quand même toutes ces cartes d'épanouissement derrière. Alors, avec le boomerang et la trahison, c'est ce que je vous disais. Pour moi, cette situation-là, elle est peut-être terminée ou elle va se terminer là, ce mois-ci. Mais avec la carte du boomerang, ça peut dire aussi que c'est quelqu'un du passé, tout simplement, qui revient. Cette personne-là qui vous a trahi, qui a voulu vous monopoliser, elle va peut-être essayer de revenir, d'accord? Mais comme il y a un sentiment de trahison, vous n'allez pas donner suite. Voilà. Pour moi, c'est une situation qui se représente et on vous dit que ça ne sert à rien de réparer parce qu'il y aura trahison encore une fois. Si cette personne-là revient, puisqu'à côté on a l'évolution, la tranquillité. Donc ne pas reproduire les mêmes schémas, attention aux schémas répétitifs, parce que vous êtes en pleine évolution pour moi. Pour moi, vous allez vraiment vers cet épanouissement. Regardez comme ces deux cartes sont proches. Voilà. Pour moi, vous allez vers ça. D'accord? Donc peut-être que certains vont avoir de nouveau des situations qui vont se représenter à eux. On va vous demander de faire preuve de clairvoyance, d'accord? De bien y voir clair, de faire preuve de discernement, de ne pas donner crédibilité aux personnes qui ne le méritent pas. De toute façon, je pense que vous allez vite comprendre, parce que là, c'est assez clair. Pour moi, vous ne donnez pas suite. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie qui vous apporte. Pour moi, c'est comme si vous aviez déjà rencontré quelqu'un qui peut-être vous permet justement de clôturer complètement cette situation-là, qui vous apporte une nouvelle créativité. On le voit avec la créativité, la sexualité. Et là, vous êtes en train de vraiment vous ouvrir à une autre personne. Avec la carte de la sexualité, bien sûr, on voit les échanges charnels entre les personnes, certes, mais pour moi, c'est plus une union qui est passionnelle, qui est charnelle, passionnelle, mais qui est aussi, qui apporte un nouveau souffle. Vraiment, vous avez un nouveau souffle là pour vous, qui vous apporte de la sérénité parce que, pour moi, vous êtes en accord avec votre âme et vous vous écoutez enfin. Vous avez réussi à évoluer par rapport à ça et ça vous apporte une certaine tranquillité, une paix de l'âme. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons eu le puits, les cigognes, l'ours, les oiseaux et le chien. Donc là, effectivement, on est sur un nouveau départ. Encore une fois, avec la carte de la cigogne, là, on avait l'évolution juste au-dessus. On a l'alpha qui nous parle aussi de nouveau départ. Donc, pour moi, vous avez eu cette phase-là d'introspection. Peut-être que vous avez réfléchi justement à cette situation-là. Vous avez dû aller puiser à l'intérieur de vous des connaissances et un éclaircissement. Et c'est grâce à ça, vraiment, grâce à toutes ces compréhensions-là, que vous parvenez à un nouveau départ. Et alors là, vous prenez la décision, mais c'est clair, c'est vous avancez avec force, parce que l'ours, vraiment, c'est un animal puissant, fort, sûr de lui,
qui va vers plus de solidité et d'engagement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, ce nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous le faites. Alors, pas forcément seul. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie là qui est rentré dans votre vie et qui vous a... C'est comme si vous avez complètement ouvert les yeux. Pour moi, c'est comme si vous dormiez jusqu'à présent et que d'un coup, là, vous vous réveillez et vous vous rendez compte à quel point c'est beau l'amour. À quel point, oui, c'est ça l'amour. C'est pas ce que j'ai connu avant. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Vous me direz, hein, mais... Donc là, vous vous dirigez vers ça. Vous allez vers de la communication. On voit la fidélité hein, avec le chien ici. Donc, on va vers une ouverture, un nouvel engagement pour moi. Avec beaucoup de communication, de déplacement. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de pointer le bout de son nez, j'ai envie de dire. Avec ces cartes-là, ensuite, on a eu le corps physique. Le corps physique et la méditation. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Vous êtes en train de faire rentrer de la lumière. On a aussi regardé celle-ci comme elle est assez similaire. On a l'abondance. Pour moi, vous êtes vraiment dans une phase de plein épanouissement, quoi. Vous avez là cette rencontre-là, cette personne-là qui partage votre vie actuellement, ou la personne que vous avez en tête, en tous les cas, c'est une relation qui vous apaise, mais qui vous apaise sur tous les plans, au niveau spirituel, au niveau physique. Pour moi, c'est une réelle connexion globale. Une mise en lumière, on le voit ici avec l'éphémère, hein. C'est comme si vous retrouviez un équilibre que vous aviez perdu avant. Voilà. Ça peut être une relation d'âme, hein. Je pense que ça peut parce que ça fait vraiment comme un effet de révélation. Pour moi, c'est une révélation. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas connu avant. Et là, c'est le plein épanouissement, quoi. Bon, alors en plus, on a l'union tantrique et l'arbre de lune. Voilà. Donc l'arbre de lune, c'est comme le delta. Hein. C'est assez spirituel. On avait l'âme aussi là. Donc pour moi, ça peut être une relation d'âme. Hein. Flamme jumelle, âme sœur. En tout cas, c'est quelque chose de très fort qui vous ouvre les yeux, qui va aussi développer vraiment quelque chose de presque de spirituel chez vous, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez pour la première fois une réelle vision de vous-même par l'amour. Comme si vous entriez pour la première fois en amour avec vous-même, parce qu'on le voyait ici aussi avec l'abondance et le corps physique. C'est comme une réconciliation en fait, avec votre propre corps, avec votre âme. Cette union-là, elle est très forte et elle vous enrichit vraiment sur tous les plans. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau mental, émotionnel. C'est quelque chose de très complet, très enrichissant. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors ensuite, avec le chakra du cœur, on a eu Alors je vais déplacer un peu la caméra, comme ça vous verrez un petit peu mieux, je pense, les cartes. Voilà. Hop, donc ici, on a eu concrétisation des projets, éloigne-toi, enfant, adapte-toi à son rythme émotionnel, homme, femme brune, et bague, cadeau. Donc c'est ce que je vous disais, pour moi, certains, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais j'en ai certains qui doivent quitter une personne ou quitter une situation afin de concrétiser autre chose avec une autre personne. L'homme, femme brune peut me parler d'une personne qui, bon, là vous le prenez tel quel, hein, si ça vous concerne, c'est tout simplement ce cas-là, mais ça ne va pas concerner tout le monde, là c'est un tirage général. Donc on peut me parler de différences d'âge, de différences de physique, de culture. Il peut y avoir une différence entre vous. Éloigne-toi avec toutes les autres cartes qui est à côté. Regardez quand même que là il y a quand même de l'engagement, puisqu'on me dit concrétisation des projets, enfants, bagues, cadeaux, j'en ai certains qui vont s'engager réellement là. Pour moi, il y a des unions, il y a des mariages, il y a des mises en place de bébés, projets bébés, d'emménagement, de vie en commun. On prend vraiment la décision de s'unir. Là, vraiment, pour certains, ce mois-ci, il y a des prises de décision au niveau engagement. Et puis, pour d'autres,
Pour d'autres, j'ai aussi peut-être avec adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça peut simplement dire que cette relation elle est tellement fusionnelle que vous êtes en symbiose au niveau de votre rythme émotionnel. C'est comme si vous avanciez sur le même rythme, sur la même vitesse. Vous êtes complètement synchrone. Ça peut être ça. Éloigne-toi quand même me dit que pour avoir accès à cette situation-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'en ai quand même certains qui à mon avis sont obligés de quitter une situation pour aller vers autre chose. Ça peut aussi dire ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette histoire du boomerang et de la trahison, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être aussi que on s'est séparé d'une personne parce qu'on s'est senti trahi. Il y a eu des disputes, mais des gros conflits, hein, vraiment des gros conflits, des disputes, on s'est séparés. Et là, on prend un nouveau départ. La situation va évoluer. On a compris les erreurs du passé et on peut évoluer vers autre chose. Parce qu'avec éloigne-toi, c'est peut-être que voilà, vous vous êtes éloigné pendant un certain temps et là, on a effectué des compréhensions et on repart sur quelque chose de beaucoup plus engagé et fusionnel. Pour moi, il y a de la fusion, hein, de toute façon, dans cette relation-là. Donc, voyez ce qui vous fait écho. C'est peut-être pas ça, mais ou ça va parler à une seule personne sur toutes celles qui vont regarder mes vidéos, je sais pas, mais il fallait que je le dise parce que je le ressentais aussi, cette situation-là. Allez, on va terminer avec deux messages. Message de l'oracle de l'âme. Donc, s'il vous plaît, pour les vierges au mois de mars, au niveau sentimental, quel message pour les vierges au mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges au mois de mars. Merci. Alors, on a eu, je vous montre, ah oui. Donc, vous voyez, cette personne, elle est à la croisée des chemins. Il y a plusieurs chemins à côté d'elle. Elle est au milieu et elle a les mains posées sur son cœur. Elle a une main posée sur son cœur, ici. Et elle a une autre main qui est en pleine réceptivité. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui cherche la bonne information pour prendre le bon chemin. Et on vous dit, le chemin, choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Là, j'en ai certains qui vont peut-être avoir des choix à faire. Quitter une relation pour aller concrétiser quelque chose ailleurs. C'est ce qu'on vous dit ici, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Il s'agit simplement d'écouter son âme, son cœur, ses ressentis. On le sent au fond de soi hein, quand on va dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Le tout n'est pas de forcer, mais plutôt de se laisser emmener par le flux. C'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions. Allez, un message maintenant pour terminer de l'archange Michael. S'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de mars, au niveau sentimental. Oh là 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 là. Il y a tout qui est tombé. Excusez-moi, je ramasse mes cartes. Hop. Allez. Hop. Alors, on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc, si vous avez des questionnements, si vous n'êtes pas sûr de vous, on vous dit de peut-être, voilà, on avait la carte de la méditation là-bas tout à l'heure, de peut-être méditer, de prendre appui sur vos anges, vos guides, votre guidance personnelle, hein, votre voix intérieure, enfin en tout cas d'écouter vos intuitions, parce qu'on vous envoie des messages, des signes. Il faut être réceptif à ça, parce que c'est comme ça qu'on vous guide. Voilà, pour prendre le bon chemin.
Voilà, mais écoutez les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si vous en avez envie. Je vous retrouve très vite pour les tirages du mois d'avril vous concernant. À très bientôt, au revoir.